Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de votre podcast Apprendre à être soi. Comme je vous l'avais promis la semaine dernière, je vous propose des outils pour aller à la rencontre de vous-même. C'est parti! Au départ, j'avais prévu de vous présenter 4 outils aujourd'hui. Mais je me suis dit que ça allait faire beaucoup et que ce serait un peu fouillis. Donc, j'ai décidé de séparer l'épisode en 2. Et aujourd'hui, je vais vous présenter des épisodes qui vont plutôt travailler sur la partie corporelle. Et la semaine prochaine, je vous présenterai 2 outils qui travailleront plutôt sur le mental. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais commencer par ce qui me paraît le plus simple à mettre en place, c'est le scan corporel. Le scan corporel, ça va être simplement de vous poser. L'idéal, c'est de le faire couché. Donc vous vous allongez sur le dos, les jambes non collées et les bras légèrement décollés du corps. Et on va simplement passer en revue toutes les zones de votre corps. Si vous le faites le matin, je vous conseille de partir des pieds et de remonter jusqu'à la tête. Si par contre vous le faites le soir en rentrant du travail ou alors juste avant de vous coucher, je vous invite à partir du sommet de votre crâne et à redescendre tout le long de votre corps. Pensez à faire l'avant et l'arrière de votre corps quand il y a des éléments différents. Vous pouvez décider de descendre tout le long de votre colonne vertébrale, mais du coup, n'oubliez pas de faire la zone de votre ventre par la suite. Dans un scan corporel, le but ne va pas être de vous étirer si vous trouvez une raideur. Ça va être vraiment de rester allongé le plus immobile possible et de simplement venir mettre votre conscience sur chaque partie de votre corps. Et quand je dis chaque partie de votre corps, c'est qu'au niveau des pieds, on va faire chaque orteil séparément. Du petit orteil jusqu'au gros orteil. Ensuite, on va faire le dessus du pied, la voûte plantaire, le talon, la cheville, remonter tout doucement le long du mollet. N'oubliez pas le devant du tibia, faites le tour du genou, remontez le long de la cuisse droite, le dessous jusqu'à la hanche et ensuite passez à la jambe gauche. Même chose, chaque orteil doucement, le dessus du pied, le dessous. Et là, je vais beaucoup trop vite. Un scan corporel doit vous prendre un certain temps. Je vous conseille d'avoir entre 10 minutes et une demi-heure devant vous pour faire un scan corporel. Ça va vous permettre de vraiment venir poser votre attention tranquillement sur chaque zone de votre corps. Pareil, pensez bien quand vous allez faire la tête à faire l'arrière de la tête et de faire chaque morceau de votre visage. Prenez le temps. Si ça vous intéresse, je pourrais vous enregistrer un scan corporel guidé. Je sais que certaines personnes, ça peut les aider. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez soit le faire en cours de journée, le matin par exemple, avant de vous lever. Faites le tour de votre corps, prenez le temps et remerciez-le avant d'attaquer votre journée. Ou alors, vous pouvez le faire le soir en rentrant du travail. Je vous dis souvent d'avoir un sas entre le moment où vous débauchez et le moment où vous attaquez votre soirée. Ce sas peut tout à fait être un scan corporel. Ça va vous permettre de vous remettre en lien avec votre corps. Ça vous permettra aussi, au fur et à mesure des jours, de voir s'il y a une raideur, s'il y a une douleur quelque part. Et je vous disais la semaine dernière dans le podcast « Écoutez votre corps » qu'il fallait prendre ce temps de se reconnecter à son corps. Et le scan corporel est vraiment l'outil parfait pour ça.
Le deuxième outil dont je voulais vous parler est ultra connu, pour certaines personnes plus difficile à mettre en place, et c'est la méditation. Alors j'ai décidé de mettre la méditation dans la partie des outils plutôt corporels, plutôt que dans le mental. La méditation a des dizaines et des dizaines, je dirais presque des centaines de vertus. Il est parfois difficile de commencer à méditer. Mais je voudrais vous rappeler qu'il existe beaucoup de façons de méditer. Vous n'avez pas besoin pour méditer d'être assis en tailleur, les mains sur les cuisses qui forment un cercle entre votre pouce et votre index. Ça, c'est pour les photos de magazine, c'est pas de la méditation. Donc, la méditation, elle peut se faire en marchant, ça peut être de la méditation de pleine conscience, c'est-à-dire de simplement, dans chaque moment du quotidien ou dans un moment du quotidien précis, de venir vous raccrocher à toutes les sensations corporelles de ce que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez vous laver les mains ou faire votre vaisselle en méditant. Concentrez-vous sur toutes les sensations au niveau de vos doigts. La chaleur de l'eau, la mousse qu'il y a peut-être quand vous lavez la vaisselle. Vous pouvez rajouter aussi tous les sens. Là, je suis partie sur les mains, mais vous pouvez aussi rajouter le bruit de l'eau qui coule. Concentrez-vous. Et en fait, la méditation de pleine conscience peut être faite n'importe quand dans la journée. Choisissez une activité et concentrez-vous sur vos sensations corporelles. Voilà pourquoi j'ai mis la méditation plutôt dans la partie corporelle que dans la partie mentale. Le but de la méditation, ça va être de revenir à vous, de revenir à vos sensations. On dit parfois que ça va être de chasser les pensées. C'est impossible de chasser les pensées. Ça va pouvoir vous aider à limiter le brouhaha mental. Ça, oui, totalement. Mais dans la méditation, telle que je la conçois, c'est vraiment de revenir à vous. Alors, la pleine conscience vous dirait de revenir dans le moment présent, mais vous avez aussi la possibilité de vous asseoir. On déconseille de méditer couché parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'endorment, mais ça peut être assis sur une chaise du moment que vous avez les 2 pieds bien posés au sol. Ça peut être en tailleur, ça peut être assis sur les genoux, ça peut être dans plein de positions différentes, ça peut même se faire en marchant. Moi, c'est quelque chose que j'ai assez peu expérimenté. Ça peut se faire les yeux ouverts, les yeux fermés. Certains méditent en regardant la flamme d'une bougie. C'est en fait la vision qui va leur permettre de se concentrer. Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration, vous pouvez vous concentrer sur les sens. Moi, j'adorais quand j'ai un peu de bruit chez mes voisins ou des choses comme ça, j'aime bien méditer en me concentrant sur tous les sons qui m'arrivent et en faisant de plus en plus attention aux sons qui sont loin de moi. La moto qui passe assez loin dans la rue, ça peut être le son d'une sirène qui passe au loin. Voilà, concentrez-vous sur les sons ou alors sur tout ce que vous pouvez percevoir à un moment donné. Personnellement, j'adore travailler sur l'auditif parce que mon sens de la vue est extrêmement développé, donc je médite les yeux fermés et méditer en travaillant sur mon audition est quelque chose d'hyper intéressant pour moi. J'essaye aussi des fois de méditer sur mon odorat. Qu'est-ce que je perçois ? Est-ce que je retrouve une odeur de quelque chose que j'ai cuisiné la veille ? Est-ce que j'arrive à sentir encore l'huile essentielle que j'ai fait diffuser il y a quelques heures ou quelques jours ? Voilà, toutes ces choses-là. Et donc, je me fixe sur un sens qui n'est pas mon sens principal. Et donc, ça me permet de revenir à mon corps. Une autre façon de méditer, c'est de se concentrer sur sa respiration. Donc, soit en observant corporellement, je dirais, le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se contracte à l'expiration. Vous pouvez aussi méditer en sentant l'air frais qui rentre dans votre nez et l'air plus chaud qui en ressort. Donc là, il suffit de se concentrer vraiment sur l'entrée de vos narines. Vous pouvez
aussi méditer avec ce que l'on appelle des mantras, c'est-à-dire en répétant soit une syllabe, soit quelques mots de façon régulière, souvent calés sur le souffle d'ailleurs. Et enfin, vous pouvez aussi faire ce que l'on appelle de la méditation de la bienveillance, où là, effectivement, vous allez travailler la gratitude et la bienveillance envers autrui. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur Internet, vous trouverez pas mal de choses. Je vous invite aussi, si vous avez du mal à méditer seul, à utiliser des méditations guidées. J'en ai personnellement essayé plusieurs, soit sur des applications, soit sur YouTube, mais je préfère personnellement méditer seul. C'est comme ça que je me sens le mieux, mais je sais que pour débuter, beaucoup de personnes apprécient les méditations guidées, et même sur les applications, vous avez en général 7, 10, 15 méditations qui sont gratuites, vous n'avez donc pas besoin de payer, donc n'hésitez pas à essayer pour voir comment vous vous sentez avec ce genre de méditation. Vous pouvez aussi aller dans des centres soit de yoga qui des fois proposent aussi des séances de méditation, ou dans des centres de méditation. Par contre, là, effectivement, vous allez devoir payer pour pouvoir méditer, mais ça peut vous permettre de vous entraîner, d'être guidé pour les premières méditations, et une fois que vous serez assez à l'aise, vous pourrez méditer chez vous. Pour que la méditation soit vraiment efficace, on conseille d'en faire tous les jours ou tous les 2 jours, de façon à avoir les bienfaits. Mais plus vous méditerez souvent, plus les effets seront intéressants. Certaines personnes vont partir faire des retraites de méditation et méditer plusieurs heures pendant plusieurs jours, mais vous pouvez aussi commencer simplement par 10 minutes tous les jours ou 20 minutes tous les jours en fonction du temps que vous voulez y consacrer. Pour ça, je vous conseille d'avoir un timer parce qu'autrement, les premières fois, au bout de 3 minutes, vous allez vous arrêter en ayant l'impression que ça fait une éternité ou que vous n'y arriverez jamais. Et dans ces cas-là, mettez-vous un minuteur et pendant 21 jours, toujours pareil pour prendre une habitude, 21 jours, méditez tous les jours pendant 10 minutes avec un minuteur. Un peu plus quand vous commencerez à prendre l'habitude, peut-être le week-end quand vous avez plus de temps ou lors de votre jour de congé. Mais vous verrez que la méditation vous fera du bien, vous reconnectera à votre corps, mais vous fera énormément de bien au niveau émotionnel, au niveau mental. C'est vraiment une pratique extrêmement intéressante quand on la pratique régulièrement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aidera à aller vers vous-même et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle soirée ou une belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous m'avez écouté. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Au revoir!